verset 2. Comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole pour nous. Les types et les causes des malédictions. Bien-aimé, là où il y a la malédiction, il y a toujours une cause. C'est pourquoi nous allons étudier aujourd'hui et demain sur les types de malédictions et les causes. Parce que nous avons vu que les malédictions créent des limites dans la vie de plusieurs gens. Mais quelles sont les causes des malédictions? Quand vous connaissez la cause, c'est facile de rapporter la victoire sur la chose. Beaucoup essayent d'éteindre la fumée. Non, éteindre la fumée. Non, bien aimé. Là où il y a la fumée, il y a toujours le feu quelque part. Il faut chercher à éteindre le feu. Quand vous arrivez à éteindre le feu, petit à petit la fumée va disparaître. C'est pourquoi nous allons traiter les causes des malédictions. Et comment s'en sortir? Les types et les causes des malédictions. On dit comme l'oiseau s'échappe. L'hirondelle s'envole. Ainsi la malédiction s'accorde d'un point d'effet. Ça veut dire que s'il y a une malédiction dans ta vie, c'est qu'il y a une cause quelque part. Le premier type de malédiction, c'est les malédictions qui viennent de Dieu. Beaucoup de gens sont surpris quand je leur dis que Dieu maudit les gens. Beaucoup croient seulement que Dieu bénit. Non. Dieu bénit aussi maudit les gens. À plusieurs reprises, Dieu a prononcé des malédictions sur des personnes. Sur des individus, sur des nations. Mais dans les malédictions venant de Dieu, ce sont des jugements sévères que Dieu prononce sur les gens. Mais qu'est-ce qui amène Dieu à prononcer une malédiction sur une personne, sur une nation? Première cause. On va nous lire le Deutéronome 25, verset 14 à 15. Chapitre 25, verset 14 à 15. Donc la malédiction sur une personne, sur une famille, c'est l'idolâtrie et l'adoration des faux dieux. Verset 14 à 15. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit taillé. Et fera de cette image son Dieu. Donc Dieu prononce la malédiction sur toute personne qui pratique l'idolâtrie.
Dieu interdit cela. Dans l'Exode 20, il dit, je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des parents sur les enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc notre Dieu est un Dieu jaloux. S'agissant du péché d'idolâtrie, Dieu punit non seulement la personne, ses enfants, et les enfants de ses enfants. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc il y a une malédiction qui vient sur les gens. À cause de l'idolâtrie. Le péché d'idolâtrie, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'occultisme. Si tu es engagé dans de tels péchés, sache qu'il y a une malédiction qui est sur toi. Ça peut être sur toi, ça peut être sur tes enfants. Quand ils sont entrés dans cette malédiction-là, d'autres sont entrés dans cette malédiction-là à cause de ce que leurs parents ont fait. Beaucoup ont eu des parents occultistes. Beaucoup ont eu des parents sorciers. Et quand vous êtes issu de telle famille, sachez qu'il y a construit une malédiction. Donc la malédiction venant de Dieu vient sur toute personne qui pratique l'idolâtrie. Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Quiconque fait ces choses-là, moi je vais le punir. Pas seulement lui, mais ses enfants. Jusqu'à la 3e génération. Et même la 4e génération. Donc comprenez, frères et sœurs, il y a des malédictions que nous avons héritées à cause des péchés d'idolâtrie de nos parents. Je partage avec un bien-aimé. Ce frère, sa vie était sous la malédiction. Et il voulait savoir quand il m'a suivi et d'enseigner, directement il a commencé à regarder la vie de son père. Leur papa était un occultiste. Directement il a compris d'où venait le problème qu'il a rencontré. Bien aimé, il y a une malédiction maintenant de Dieu sur quiconque pratique l'idolâtrie, la magie, l'occultisme. Ces choses amènent la malédiction sur les enfants des enfants. Bien aimé, vous devez diagnostiquer, identifier le problème. D'autres ont des combats qui ne comprennent pas à cause de ces malédictions-là. Quand un membre de votre famille a pratiqué l'idolâtrie, il a fait alliance avec la monde éternelle. Vous serez sous la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup de familles ne prospèrent pas. Parce qu'elles sont sous les malédictions venant du péché d'idolâtrie. Nous, Africains, nous avons des descendances. Du côté paternel et du côté maternel. Si les deux côtés, il y a ces choses-là, sachez que vous êtes sous la malédiction. Et vous devez chercher la délivrance au nom de Jésus. Donc le premier type de malédiction, ça vient de l'idolâtrie et de l'adoration des faux dieux. Donc Dieu lui-même maudit une telle personne.
Deuxième type de malédiction venant de Dieu. Le fait de ne pas respecter ses parents. Mépriser ses parents est un problème important. Avoir des problèmes avec ses parents, ne pas avoir une bonne relation, peut vous causer beaucoup de problèmes. Deutéronome 27, verset 16. C'est lui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. Moi et sa mère. La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. C'est le premier commandement où c'est lié à une promesse. Donc si vous avez des problèmes avec vos parents, la malédiction venant de Dieu sur vous, vous ne serez pas heureux. Vous n'allez pas vivre longtemps. Vous aurez beaucoup de problèmes. J'ai reçu beaucoup de cas, surtout les femmes. Quand je leur demande quelle est la relation que vous avez avec votre mère, papa, on s'entend pas. Ma mère est devenue ma rivale. Et quand nous commençons à regarder les choses, et vous voyez dans la vie de la sœur, rien ne marche. Le fait de ne pas respecter ses parents peut vous causer beaucoup de problèmes. Ça vous place sous la malédiction venant de l'Éternel. Il dit honore ton père et ta mère. Même s'ils sont difficiles, même s'ils sont des sorciers, vous devez les honorer. C'est ça la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. Aie une bonne relation avec tes parents. Il faut que tes parents puissent te bénir pour annoncer des bonnes paroles à ton sujet. Ce n'est pas une bénédiction que tes parents te maudissent. Dieu leur a donné un pouvoir. Et s'ils utilisent mal ces pouvoirs, les sorciers vont profiter de cela. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Donc le fait de ne pas respecter ses parents peut causer beaucoup de dégâts. Il y en a même qui ont frappé leurs parents. J'ai reçu quelqu'un comme ça. Il avait frappé son propre père. Et son père l'a maudit. Il est allé partout, rien ne marchait. Il y a des choses que nous devons arranger. Il y a une malédiction venant des parents. Vous devez arranger, vous devez avoir de bonnes relations. Vous devez les respecter. Vous devez les honorer. Si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez échapper à cette malédiction, donc Dieu prononce la malédiction sur tout enfant qui méprise ses parents. Le fait que vous méprisez votre parent, vous vous exposez automatiquement à cette malédiction. Troisième type de malédiction venant de l'Éternel, c'est l'injustice envers le faible et les démunis. Deutéronome 27, verset 18 à 19. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve,
Et tout le peuple dira Amen. Vous ne devez pas toucher. Si vous les touchez, vous allez vous attirer la malédiction de Dieu. L'orphelin, la veuve, l'étranger, c'est des gens qui ne vont pas toucher. Moi, des fois, ça me fait mal. Quand il y a des problèmes dans cette nation, vous voyez déjà taper les étrangers, tuer les étrangers. Nous attirons les sangs. C'est une malédiction. Tu ne vas pas toucher à ces gens-là. Dieu est du côté de ceux qui sont faibles. L'orphelin. Il y a beaucoup de gens qui rafissent tous les biens des orphelins. Il y en a qui abusent des orphelins. Et des orphelines. C'est des choses qui attirent la colère de Dieu. C'est des choses qui attirent les malédictions. Dieu dit tu ne vas pas toucher ces gens-là. Parce que quand tu les touches, moi Dieu, je vais te démolir. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont tombés sous les malédictions comme cela. Beaucoup ont touché les veuves, les étrangers, les aveugles. On profite, quelqu'un qui est faible par sa maladie. Une autre personne peut être faible par l'état de sa santé. Mais tu ne veux pas profiter de sa santé pour le nuire. Quand tu fais des choses comme ça, tu es sous la malédiction finale de l'éternel. Voilà pourquoi beaucoup de gens, les choses ne marchent pas pour eux. Parce qu'ils n'ont pas protégé l'orphelin. Ils n'ont pas protégé la veuve. Ils n'ont pas protégé l'étranger. Ils ont fait tomber l'aveugle. Et Dieu a dit, je suis fâché contre eux. Et ils vont vivre la malédiction. Je prie que mon Dieu te délivre au nom de Jésus. Quatrième cause des malédictions venant de l'éternel. Deutéronome 27, verset 20 à 23. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Les relations sexuelles illicites. Les relations sexuelles illicites amènent les malédictions venant de l'éternel. Israël me dit maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. C'est l'inceste. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur. Ou son frère. Beaucoup de cas que je reçois, les gens ne respectent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de cas d'inceste. Et c'est des choses qui amènent la colère de Dieu. Est-ce que j'ai reçu dans les cas pour la délivrance? Sa propre sœur l'avait poussé à coucher avec elle. Mais pourquoi tu as accepté cela? La Bible dit maudit soit celui qui fait cela. D'autres sont sortis avec leur cousine. Leur cousin.
des choses qui attirent la colère de Dieu. Là vous vous exposez à la malédiction venant de l'Éternel. J'ai reçu le cas de nom. Cet homme est sorti avec sa propre fille. Ça m'a fatigué. Je me suis dit, mais comment, quel degré de méchanceté? Ça c'est l'ennemi. Bien aimé, c'est des choses qui attirent la colère de Dieu. Les relations illicites. Si vous êtes en train de faire des choses comme cela, vous avez fait des choses comme cela, vous êtes sous la malédiction finale de l'Éternel. Vous avez besoin de la délivrance. C'est des choses qui demandent de fortes prières, de temps fort de repentance. Il y en a qui ont fait cela par ignorance. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu le cas d'une femme qui me parlait. Elle voit souvent son cousin dans les rêves. Je vois souvent mon cousin. Le cousin est décédé. Ah bon? Directement les esprits. Vous avez commencé à entretenir des relations incestueuses. Vrai ou non? Oui, parce que nous sommes sortis avec lui. C'est des choses comme ça qui attirent des malédictions. Vous verrez après les choses ne pas marcher pour vous. Il y en a qui sont sortis avec la petite sœur de sa femme. C'est des choses qui attirent la colère de Dieu. Même toi, ma soeur, quand le mari de ta grande sœur te propose, il faut refuser. Il y a d'autres coutumes, non, tu vois passer, c'est pour que l'argent ne puisse pas aller ailleurs. Par après, tu vas chercher le mariage ne vient pas. Par après, tu sais, les choses ne marchent pas pour toi. Et la malédiction peut être là et durer pendant plusieurs années. Ça peut être là caché. Et après un certain temps, ça commence à se manifester. Les choses négatives commencent à t'arriver. Pourquoi? Parce que des relations sexuelles illicites. J'ai vu un jeune garçon qui est décédé aussi. Lui, il sortait avec sa cousine. C'était là dans la maison. Quand les gens vont dormir, et ils commencent les amours. On a commencé à soupçonner. Jusqu'à ce qu'on les a attrapés. On l'a chassé de la maison. Mais ils ont continué cette relation-là. Bien aimé, ce jeune garçon, beaucoup de choses ont commencé à se détruire dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il est décédé. Bien aimé, il y a la malédiction venant de l'Éternel qui vient par rapport aux relations illicites. Qui vont vous poursuivre jusqu'à vous détruire. Malheureusement, c'est des cas que nous recevons chaque fois. Que nous recevons chaque fois.
Surtout les petites sœurs qui viennent habiter et aider leurs grandes sœurs. Nous recevons beaucoup de cas. Et des cas que j'ai reçus comme ça. La petite sœur est venue aider sa grande sœur. Et le mari de la grande sœur a commencé à déranger la petite sœur. Jusqu'à la violer. Et ça crée un problème dans la famille. Bien aimé, il a dit vous connaîtrez la vérité. Une personne qui commet ces choses-là s'expose à la malédiction venant de l'Éternel. Même toi aussi, vous devez vous exposer à la malédiction venant de l'Éternel. On dit maudit soit la personne qui couche avec une bête. Aujourd'hui, les voyous, les gens couchaient avec les bêtes. Je vis dans un pays où on autorisait aux gens d'avoir des chevals. C'est autorisé. Dans notre pays, on autorise quelqu'un à avoir des relations avec des chiens. C'est une abomination. C'est des choses qui attirent la colère de Dieu. Même le fait d'avoir des relations homme entre hommes. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est des choses qui attirent la colère venant de Dieu. Femme entre femmes. Dieu interdit ces choses. Bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est des choses qui attirent des malédictions. C'est à cause de ces choses que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui c'est pire encore. Quand je regarde les hommes entre hommes se marier, les femmes entre elles se marier, ça c'est une abomination. Amen. Mais pourquoi vous ne pouvez pas avoir des enfants? On leur donne encore les droits d'adopter les enfants. C'est la des gens comme ça s'exposent à la malédiction au final de l'Éternel. Afin de bien sortir de ces choses-là. L'homosexualité. La bestialité. L'inceste. Le viol. Le viol, c'est le diable. Aujourd'hui, ça se fait. Dans une ville, c'est à chaque 5 minutes qu'une femme est violée. Même nos enfants, nous avons peur. Il y a des gens qui prennent les enfants et les abusent. Si vous avez été victime de viol, quand tu étais enfant, tu as besoin de la délivrance. C'est une malédiction. J'ai partagé avec une soeur. Elle était violée par son oncle. Elle a de 10 ans. Ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Être victime de viol ou faire violer les enfants d'autrui.
Tu t'attires à la malédiction venant de l'éternel. Le maudit soit une personne qui pratique ces choses-là. La personne ne verra pas le bonheur. Il n'aura pas la paix. Cette malédiction va la poursuivre jusqu'à la détruire. Si la personne ne se répand pas. Cinquième chose, toujours dans les malédictions venant de l'éternel. Malachie 3, verset 8 à 10. Malachie, verset 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. La malédiction. La nation tout entière. Le fait de ne pas donner sa dîme. Cela attire la malédiction. Les dîmes ne vous appartiennent pas. Ça appartient à l'éternel. Le fait que vous mangez votre dîme, vous vous attirez la malédiction venant de l'éternel. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants sont dans l'église. Les gens ne marchent pas pour eux. Parce qu'ils ne donnent pas leur vie. Ils mangent la dîme. Le fait de ne pas donner sa dîme, vous êtes exposé à la malédiction venant de l'éternel. Vous serez frappés. Il y aura des dévorés. Le fait de manger sa dîme va vous empêcher de prospérer. Vous êtes un voleur, vous volez Dieu. Et vous ne pouvez pas voler Dieu. Dieu va essayer de récupérer cela d'une autre façon. Si vous êtes enfant de Dieu, vous négligez le vos dîmes. Vos finances seront bloquées. Il y aura l'action des dévoreurs. L'ennemi va commencer à envoyer des problèmes pour vous soutirer l'argent. Vous allez remarquer des problèmes qui surgissent de nulle part. Toujours pour vous soutirer l'argent. Des pertes, des manquants. On vous arrête pour ce que vous n'avez pas fait. Pour vous faire retirer l'argent. Pourquoi? Parce que vous ne donnez pas votre dîme. Bien aimé, un dixième appartient à l'éternel. C'est l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Il a dit, si je vous donne 10 choses, vous devez me retourner la première partie. Afin que moi je puisse vous bénir encore davantage. Afin que moi je puisse vous protéger. Mais si vous ne retournez pas à Dieu, vous vous exposez à la malédiction venant de l'éternel. Beaucoup d'enfants sont sous des malédictions. Ils viennent à l'église. Mais ils ne prospèrent pas. Parce qu'ils ne donnent pas leur dîme. Une personne qui est sous la malédiction, l'échec sera permanent dans sa vie. Vous devez apprendre à honorer Dieu en lui donnant le 1 dixième. C'est comme ça que Dieu va vous protéger. Il va vous protéger vos biens. J'ai toujours dit aux gens, la Bible c'est la police d'assurance. Vous savez, on achète l'assurance. Ceux qui ont des voitures connaissent l'importance de l'assurance. Vous savez,
Si vous n'avez pas d'accident, c'est bien. Mais le jour où vous avez l'accident, vous allez savoir l'importance de l'assurance. Amen. L'assurance est pour nous protéger. Assurance, c'est pour nous combattre la mission. Mais il y a beaucoup de forces qui veulent détruire nos finances, qui veulent détruire nos revenus, qui vont même détruire notre travail. Mais pour nous protéger, nous devons entrer dans l'alliance. Donc la Bible, c'est l'alliance. C'est l'alliance pour protéger ton travail, pour protéger tes activités, pour éloigner les destructeurs loin de toi. Si tu fais les affaires, tu travailles, chaque fois, et toujours soin d'enlever les hainisiens pour ne pas être exposé à la malédiction maintenant de l'Éternel. La dîme ne t'appartient pas. Ça appartient à l'Éternel. Si tu refuses de la donner, tu t'exposes à beaucoup de problèmes. Donc c'est notre police d'assurance. Ça nous permet de protéger notre travail, de protéger nos activités. La Bible peut être même 1000 francs. C'est-à-dire, dans la Bible, c'est un pourcentage. Par rapport à ce que vous avez, 10% seulement. Mais c'est 10% indéterminant. Parce que ça vous protège. C'est ça ce qui est merveilleux. Mais si vous ne donnez pas, donc le 90% est exposé. L'ennemi viendra, il volera et détruira tout. Je vois Dieu vous délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu vous délivrer au nom de Jésus. Amen. Vous détruisez. En vous mettant la pensée de ne pas donner la dîme. Non, bien-aimé, c'est la pratique de l'alliance. C'est pour nous protéger contre les démons. Donc la dîme, c'est pour votre bien, ce n'est pas pour le bien de Dieu. Quiconque ne donne pas sa dîme sous la malédiction. Sous la malédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi quand je reçois des cas, est-ce que vous êtes fidèle à l'édit? Non, pasteur. Je dis, je comprends pourquoi vous avez des problèmes. Est-ce que vous êtes fidèle dans la pratique de la vie? Mais nous devons entrer à l'alliance avec Dieu. C'est le principe. Vous ne pouvez pas violer le principe de Dieu sans que vous puissiez vous exposer à une sanction. Dieu dit vous êtes frappé par la malédiction. Toute la nation entière. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prendre du temps. Nous puissions prendre du temps à se repentir. Beaucoup de fois nous avons mangé la dîme. Beaucoup de fois nous sommes tombés dans le péché. D'autres ont pratiqué des relations sexuelles en dehors du mariage. C'est des choses qui attirent la colère de Dieu. Nous voulons prendre du temps dans la repentance. Dieu dit, venez à moi. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Nous voulons déchirer nos cœurs devant Dieu. Vous devez nous pardonner. D'enlever la malédiction qui pèse dans nos vies. Nos parents ont adoré des
faux dieux. Nos parents pratiquaient l'occultisme. Nos ancêtres ont été des adorateurs d'idoles. Des féticheurs. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Afin que Dieu ait pitié de nous. Qu'il enlève cette malédiction qui pèse sur nous. La malédiction venant de l'Éternel n'est ôtée que par la repentance. Vous devez vous repentir. Vous devez vous humilier devant Dieu. Vous demandez pardon pour toutes vos offenses. Et lui demander d'ôter la malédiction. Mettons-nous debout, nous allons prier. Il y a des choses que je n'ai pas citées. Mais tu les retrouves. Tu as pratiqué ces choses.